Le tirage du jour va concerner l'eau que nous consommons pour la plupart, mais pas tous, l'eau du robinet, l'eau du service d'eau. Cet article de BFM nous dit que l'eau potable est polluée dans 32 communes de Haute-Garonne et qu'il y a des restrictions imposées. Alors on nous précise la détection d'une pollution au chlorate dans une usine d'eau potable en Haute-Garonne a entraîné des restrictions pour 32 communes de la région depuis le jeudi 15 janvier. On nous dit que ce sont les autorités qui ont décidé d'instaurer des restrictions sur la consommation de l'eau du robinet dans 32 communes par arrêté préfectoral. En cause, nous dit-on, une non-conformité plutôt sur les analyses de l'eau traitée à l'usine de Fousseret. Et le paramètre qui ne convient pas, qui n'est pas conforme, c'est celui des chlorates. Alors voilà donc la raison pour laquelle il y a des restrictions sur cette consommation. Alors on nous dit, bien sûr, depuis de nombreux habitants des communes touchées s'empressent de se rendre dans des supermarchés pour acheter des packs d'eau potable. Alors, une personne dit « J'en ai pris 6 bouteilles pour le week-end ». On nous dit que les habitants donc, des communes concernées doivent à la fois utiliser de l'eau en bouteille pour la boisson et pour la préparation des aliments, des repas. Toutefois, la restriction concerne uniquement les enfants de moins de 14 kg, c'est-à-dire environ des enfants de 3 ans. Pour les adultes, l'eau du robinet reste consommable. Alors, on se pose un peu des questions, on se dit, bon, donc nous, si en tant qu'adultes, on est un petit peu intoxiqué, c'est apparemment pas trop grave. On nous dit que dans la région, les habitants ont pris peur. De nombreux clients sont venus se ravitailler en eau potable, confie le co-gérant d'un supermarché de l'une des communes touchées. On n'a plus d'une certaine marque d'eau en bouteille. Nous avons senti un affolement chez certains de nos clients. Alors, est-ce que c'est quelque chose de tout à fait banal et puis finalement de plutôt rassurant, c'est-à-dire que depuis qu'on instaure un contrôle de la qualité de l'eau, lorsque parfois on note une eau qui dépasse certains critères, eh bien, même si c'est pas dramatique, on préfère mettre une restriction le temps que tout rentre dans l'ordre. Donc c'est plutôt un mode de fonctionnement rassurant, ou alors est-ce que c'est plutôt quelque chose qui signale une dégradation de l'eau, du service d'eau, et qui peut-être pourrait se reproduire. Alors on se souvient que ça s'est déjà produit, ce genre de choses, il n'y a pas si longtemps. Alors est-ce qu'on va vraiment vers une eau de moins en moins potable, ou de plus en plus polluée? C'est selon, je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet, j'interroge le tarot de Marseille. Une suite de cartes, ma foi, qui me paraît assez claire, assez évidente. On a quoi? On a du côté du passé, de l'origine, la justice. Alors moi j'y verrais les organismes chargés du contrôle de l'eau, avec certains critères définis à l'avance, donc selon lesquels on contrôle, on analyse l'eau du service d'eau, et puis dans le cas où certaines valeurs sont au-delà des normes prévues, eh bien qu'est-ce qu'on fait avec cette carte-là, cette carte sans nom? Avec la faux, on coupe net, on arrête. Eh bien, c'est ce qui se passe. On met des restrictions, c'est-à-dire qu'on dit là, stop, ça c'est plus bon, c'est plus consommable. La carte qui suit, la carte du chariot, c'est une carte qui renverse les obstacles, qui fonce et qui renverse les obstacles, qui dégomme les obstacles. Donc on peut penser que par la suite, le problème qui se pose là dans ces communes où il y a des restrictions d'eau, ça va normalement très vite rentrer dans l'ordre avec cette carte du chariot.
En carte défavorable, en carte négative, la force, malgré les contrôles qu'on a mis en place, qui sont censés être rassurants, malgré les restrictions, on pourrait dire, qui sont mises en place lorsque certains critères dépassent les normes qui ont été fixées, eh bien, on a ici la force en position faible. On contrôle pas trop la situation, c'est-à-dire que malgré tout, eh ben, finalement, on se demande si c'est bien de communiquer sur ces normes, si c'est bien de mettre des restrictions, parce que, comme nous a dit l'article, il y a un affolement. Les gens se disent, oh là là, ça y est, si on boit 2 gouttes de cette eau-là, ça y est, on va tomber malade ou on va mourir. Euh, Finalement, est-ce que ça provoque pas un affolement excessif? C'est la question que peut poser cette carte de la force. Hein. Ça fait, euh, on impose des restrictions, alors en plus pas à tout le monde, donc finalement le message il est un peu brouillé. Les gens se disent, bah finalement elle est consommable ou elle n'est pas consommable cette eau-là. C'est un peu, il y a un peu un problème à ce niveau-là. On le voit avec cette carte de la Lune. La Lune, ça nous parle à la fois du peuple, les gens, mais également avec la Lune, il y a des choses qu'on sait, qu'on voit, des choses qui sont communiquées, et puis d'autres qu'on ne voit pas. Alors, ça fait penser à ce qu'il y a dans l'eau. Euh, on ne voit pas ce qui est dissous dans l'eau. On ne peut se fier qu'aux étiquettes qui nous disent que l'eau de telle source, elle contient plus de ceci ou de cela, mais c'est à peu près tout. Après, sur le traitement des eaux, ou encore plus lorsqu'il s'agit de l'eau du robinet, l'eau du service d'eau, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Alors, parfois on voit, parce que c'est de l'eau qui peut être sale, par exemple lorsqu'il y a des travaux sur des tuyaux, et puis qu'on raccorde, et ben lorsqu'on rouvre le robinet, la première eau qui vient est parfois un peu d'une drôle de couleur. Bon, donc dans ce cas-là, on le voit, mais sinon on ne voit pas. On ne peut se fier qu'à ce que nous disent les autorités. Alors ça peut être source de tout un tas de fantasmes, de gens qui vont vous dire, oh ben non, de toute façon, ça fait très longtemps que je bois plus l'eau du robinet, c'est très mauvais, etc. C'est pas, ça rend malade. Bon, ça peut être ça. Alors à tort ou à raison, on ne sait pas. Avec la Lune, les choses sont tellement instables et peu claires que c'est l'imagination qui s'enflamme et qui peut conduire à toutes sortes de scénarios. On se fait toutes sortes de films. Mais la carte dans cette position-là nous dit que finalement on a peut-être raison de se méfier et puis de ne pas trop faire confiance. Alors du côté de l'avenir, avec le chariot, on voit des difficultés qui sont dépassées, qui sont renversées, l'obstacle est renversé. Donc là, ce qui pose problème, a priori, ce sera tout à fait maîtrisé. Et avec le battleur, on pourra même avoir de nouvelles initiatives, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives concernant l'eau du robinet, l'eau du service d'eau. Ah, avec la papesse rejoint un peu la carte de la Lune. Il se pourrait, alors pas tout de suite, mais un peu plus loin dans le temps, il se pourrait que on soupçonne des gens d'être au courant que l'eau du service d'eau, en certains endroits, est à la limite d'être potable ou pas. Il y a des gens qui savent, des gens qui ont les relevés, qui ont les chiffres, mais qui ne disent rien. C'est sans doute ce qu'on pourra soupçonner à l'avenir avec cette carte-là. J'aimerais qu'elle m'en dise plus, je ne sais pas si ça va parler. Bon, l'étoile nous dit que grosso modo, faut pas non plus paniquer. On va pas tous mourir du choléra demain matin parce qu'on aura bu une goutte du service d'eau. Faut pas non plus se faire des films. La carte de l'étoile, c'est une carte de protection, de choses qui s'améliorent. Ok. Concernant un épisode dans le sud de la France où dans certaines communes, l'eau du service d'eau n'est plus recommandée à la consommation, alors surtout pour les petits, à cause d'un paramètre lors d'un contrôle qui dépasse les seuils. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce qu'il faut vraiment se méfier ou est-ce que c'est juste
quelque chose, une petite correction suite à un paramètre qui dépasse, mais pas tant que ça, et finalement nos vies ne seraient pas en danger. Je ne sais pas, j'interroge l'oracle du 6e jour. Que peuvent suggérer ces cartes par rapport à ce thème de l'eau, du service d'eau, qui, en certaines communes, n'est plus recommandé à la consommation à cause de certains paramètres qui dépassent les normes. Du côté du passé, avec cette carte de la tendresse, qu'est-ce qu'on voit? On voit un joli chat qui s'appelle d'ailleurs Nougat, qui se prélasse sur un coussin bien douillé et sur un joli fauteuil. Tout va bien donc et c'est confortable. Alors ça, c'est la vie d'avant. On pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'auparavant, par exemple pour ces communes, tant qu'on n'a pas attiré leur attention sur un paramètre qui est un petit peu au-dessus de la normale, et du coup on leur dit hop hop, si vous pouvez plutôt consommer de l'eau en bouteille, c'est mieux. Ça c'est maintenant. Eh bien, dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas ça, eh ben, personne ne s'en souciait, personne ne s'en méfiait. La vie était belle, grosso modo, avec cette carte-là. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On leur dit attention, il y a un paramètre qui est un petit peu au-dessus de la normale, ou en tout cas du seuil qui avait été fixé. Donc, c'est peut-être pas très bon pour la santé. Vous n'allez pas tomber raide mort par terre non plus, il ne faut pas exagérer. Mais si vous pouvez essayer d'éviter de consommer cette eau-là, tant que c'est pas rentré dans l'ordre, c'est mieux. En particulier pour les petits. D'où cette carte de la maladie. Oui, c'est bien ce qu'on soupçonne, c'est qu'il y ait une incidence négative de cette eau sur la santé. La carte qui suit, la maison, nous parle bien des foyers. Donc ça concerne pas l'eau qui serait utilisée par, je sais pas, des industries pour refroidir telle chose, mais plutôt, on s'adresse plutôt aux foyers, aux familles. On leur dit, pendant quelque temps, essayez d'éviter de boire cette eau, par exemple. En carte négative, défavorable, la destruction. C'est pas la première fois qu'on voit ce genre de restrictions suite à des normes des substances dans l'eau potable, des normes qui sont dépassées. Et donc, par conséquent, on demande aux gens qui sont touchés par la distribution de cette eau, on leur demande de ne pas la boire. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc peut-être qu'il y aurait, comme le suggère cette carte, quelque chose qui ne fonctionnerait plus très bien dans notre service de distribution d'eau. Alors que ce soit les filtres, que ce soit le retraitement de l'eau, peut-être que ce soit la quantité de substances polluantes qui arrivent et qu'on n'arrive plus à gérer, je ne sais pas. Mais ça suggère que quelque chose dysfonctionne. En carte favorable, positive, on a cette carte du changement. Peut-être que ce genre d'épisode va faire réfléchir la plupart des gens qui, jusqu'à présent, ne se posaient pas du tout de questions concernant l'eau du service d'eau, comme le montre cette carte ici, c'est-à-dire qu'on vit dans un certain confort. Ça nous semble normal d'avoir de l'eau potable au robinet. Eh bien, peut-être que ce genre d'épisode, comme ce qui arrive maintenant là, ça fait se poser des questions et ça fait se dire finalement cette eau-là, c'est de l'eau qui est retraitée, donc on utilise des filtres, peut-être des substances chimiques, ceci, cela, pour qu'on la renvoie à nouveau dans le service d'eau. Est-ce que c'est très bon finalement pour la santé tout ça, même si on nous dit que c'est potable? Avec tous ces traitements, est-ce qu'il vaut pas mieux consommer un autre genre d'eau? Et donc ça peut amener des changements de consommation chez certains. Alors on nous dit avec cette carte,
dans cette position favorable, ça suggère que cette prise de conscience, et puis peut-être ces changements de façon de faire, seraient une bonne chose. Alors du côté de l'avenir, la maison, le gel, c'est quand les choses s'arrêtent, sont figées. Donc c'est bien pour l'instant, c'est exactement le scénario qui se déroule, c'est-à-dire que par peur d'une atteinte à la santé, alors peut-être pas quelque chose de grave, mais quand même, on ne sait jamais, c'est jamais agréable de souffrir, je sais pas, d'une gastro-entérite par exemple, ou ce genre de choses. Je sais pas si c'est le genre de choses qui pourra arriver, mais c'est sans doute de cet ordre-là. Eh bien, on conseille au foyer donc de geler la consommation de l'eau du robinet. Ouais, le doute, hein, c'est pas que ça soit non plus de l'eau empoisonnée à cause de laquelle on risque de finir raide mort dans les 5 minutes si on en consomme, mais il y a quand même un doute. Et puis même si c'est rétabli, chez les gens, il va quand même subsister un doute en se disant, comme je vous le disais à l'instant, même si tous les critères sont rentrés dans l'ordre, le fait que cette eau soit traitée, filtrée, etc., est-ce que tous ces traitements, c'est bien très bon pour la santé? Pas sûr. Est-ce qu'il vaut pas mieux de l'eau d'une autre provenance? Alors on a ensuite cette carte de l'abondance qui laisse penser qu'on ne manquera jamais d'eau potable, donc c'est la bonne nouvelle. Et comme pour nous faire un clin d'œil, l'abondance ici est figurée sous la forme d'une fontaine. C'est dire si les cartes sont raccord avec le sujet. Bon, eh bien, si on finit sur la carte de l'abondance, ma foi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.